Mesdames, Messieurs, bonjour, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous, le rendez-vous spécial de cet entretien dédié à la Toussaint, entretien organisé à l'occasion de la Toussaint. Et pour le faire, nous recevons pour vous Père Koum Gbagidi. Il est responsable de la communauté chrétienne Saint-Pierre et Paul de Glo-Digbe-Aga. Il a accepté notre invitation. Père Koum, bonjour. Bonjour, Monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, c'est quoi la Toussaint? Merci pour cette question qui est d'actualité. Et la Toussaint, je voudrais découper ce mot juste en deux parties. Tous saints. Tous, nous avons été créés saints et nous sommes appelés à la sainteté. Dieu a créé l'homme saint, c'est-à-dire pur. On dit dans le livre de la Genèse que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est imago Dei, image de Dieu, ressemblance de Dieu. Ainsi, l'homme qui est saint, parce que créé par le Saint des Saints, résidait et habitait déjà la sainteté de Dieu. Donc, la sainteté est en lui à sa création. Mais entre-temps, nous avons été entachés par la faute de nos premiers pères, Adam et Ève, et donc le péché a entaché cette sainteté de Dieu en nous. Et depuis lors, l'homme est en route, est en marche pour reconquérir cette sainteté qu'il avait naguère perdue. Et donc, c'est pour cela qu'on se bat, afin que, à la fin de la vie, on puisse espérer entrer dans cette même sainteté qui avait été déjà perdue. Donc, tous saints, nous avons été créés, tous saints. Créés saints, nous sommes appelés maintenant à la sainteté pour ressembler au Saint des Saints qui est Dieu, le Créateur. Donc, la fête de la Toussaint nous montre et nous rappelle que créés saints à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes en marche pour entrer dans cette même sainteté et voir Dieu face à face dans l'au-delà, au paradis. Y a-t-il, Père Koum, des dispositions que devrait prendre le chrétien pour célébrer la Toussaint? Bien sûr, quand on est ici en face d'un sujet qui est purement spirituel, il faut quand même une certaine disposition spirituelle. Parce que je suis appelé à entrer dans la sainteté de celui qui est saint. Et que les anges au ciel appellent Saint, 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 le Seigneur, le Dieu des armées. Son nom est répandu au ciel et sur la terre. Je veux être image de celui-là qui est saint. Alors donc, il me faut entrer maintenant en moi-même pour mener une vie qui puisse plaire à ce Saint des Saints qui m'appelle à lui ressembler. La Bible dit, soyez saints car le Seigneur et votre Dieu est saint. Le Seigneur Dieu est saint et donc je suis appelé à cette même sainteté pour lui ressembler. Et donc ça m'impose une certaine prédisposition du cœur, du corps, de l'âme. Pour fêter cette fête, il faut que je puisse entrer en moi-même et me poser une seule et unique question. Je suis un être humain créé à l'image de Dieu. Est-ce que je suis encore sur ce chemin-là où Dieu le Saint me veut? Et c'est cela, ce qui est fondamental à se demander à cette fête-là. Et maintenant, puisqu'on s'est posé cette même question-là, il faut maintenant se mettre dans la danse et dire, bon, il est saint et au jour le jour, il m'appelle à être saint. Que dois-je faire pour être saint? Et c'est ça. Que dois-je faire? Il s'impose là une double réalité. Voilà. La première, il faut que je me demande
ceci. Est-ce que ma vie correspond à la vie de Dieu? Parce que c'est Dieu qui vit en nous. Donc, la sainteté vit en nous. Est-ce que je vis selon la sainteté de Dieu qui m'appelle à lui ressembler? La seconde chose, où en suis-je sur ce chemin où je marche avec lui? Et alors, je peux trouver maintenant des réponses dans la Bible, dans ma vie propre, ma vie sociétale, ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie spirituelle et tout le reste. Et c'est cela, et c'est tout cela qu'il faut maintenant rassembler pour marcher en faisant au jour le jour un examen de conscience. Qui peut alors devenir saint après la mort et quelles en sont les étapes? Quelles sont les étapes qu'il faut traverser pour être saint? Celui qui veut être saint doit avoir en espérance et en vision, c'est vous les journalistes qui parlez de cadrage. Quel est le plan que je dois adopter? Quel est le cadrage, le bon cadrage à emprunter? Celui qui veut être saint ou celui qui peut être saint, c'est celui qui vit selon l'évangile prêché par Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de Marie, la Vierge Sainte, qui est devant moi et qui est à côté de moi. Jésus est Fils de Dieu. Il a vécu une vie qui est une vie pure, une vie sainte, une vie saine, et qui s'est tout donné à son Père Dieu qui l'a envoyé. Jésus est le Messie envoyé par le Père. Et donc, en tant que Messie, il ne s'est pas confondu à la masse pour vivre comme les autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ambiant où tout est relativisme et relativisé. Et cela nous joue beaucoup de sales tours. Dans un monde aujourd'hui où on est habitué à ce qui n'est pas moralement requis, et vous savez bien de quoi je parle, les masses médias qui aujourd'hui prônent certaines valeurs ou alors certaines contre-valeurs. Alors, dans un monde pareil, comment être saint? Qui peut être saint? Celui qui peut être saint, c'est celui qui a dans son champ de vision Dieu et Dieu seul. Sainte Thérèse d'Avila va nous dire dans sa pensée que Dieu seul suffit, que Dieu ne change pas, Dieu est le même. Alors, devant Dieu qui est le même, quelle doit être l'attitude humaine? L'attitude humaine qui vaut, c'est celle de se cadrer, de tendre vers l'idéal prophétique que Jésus a annoncé, c'est-à-dire la vie avec Dieu, la vie avec le Père, la vie en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Jésus s'est abandonné totalement entre les mains de son Père. Nous aussi alors, nous devons mener notre vie en conformité avec l'enseignement de Jésus-Christ qui se résume à ceci: aimer Dieu, aimer son prochain et faire tout ce qui est bon pour que Dieu soit honoré, loué et glorifié dans la vie de l'homme. Est-ce que Dieu est loué, honoré, sanctifié dans ma vie? Je dois me poser au jour le jour cette question-là. Et c'est cela qui peut m'amener à dire je suis saint. On ne peut pas dire je suis saint. C'est une autre personne qui, en te voyant vivre, c'est-à-dire ta vie de témoignage, ta vie de témoin, ta vie spirituelle, ta vie humaine, ta vie relationnelle, ce sont les autres qui disent de nous que nous sommes saints ou que nous pouvons être saints. Et c'est pourquoi l'Église, justement, se base sur l'évangile, la vie chrétienne, que les chrétiens sont appelés à vivre. L'Église se base sur cette vie-là, sur ce mode de vie, pour déclarer saint un individu ou sainte une personne. Et vous savez bien, pour être saint, pour que l'Église arrive à déclarer une personne sainte, d'abord, il faut savoir ce que c'est que être saint. Pour l'Église, on déclare saint par un acte solennel. C'est-à-dire quoi? Je vous le résume rapidement. L'Église dit, pour qu'une personne soit déclarée sainte, je pose un acte.
Et l'acte là, c'est quoi? C'est la déclaration solennelle par laquelle le pape, c'est-à-dire le souverain pontife, le représentant de Jésus-Christ dans son église sur terre, le pape, à laquelle, suite à une longue enquête ou procès, le pape donc inscrit une personne ou un personnage au catalogue des saints et autorise qu'un culte public lui soit rendu. Et c'est ce que l'Église appelle la canonisation. On canonise un saint. Un canon, c'est une règle établie selon laquelle on peut suivre un processus au bout duquel une personne, selon les conditions, selon les conditions, donc la personne est déclarée sainte et un culte public peut lui être rendu dans l'Église universelle. Et c'est cela. Les étapes à suivre à ce sujet, premièrement, il y a 4 étapes fondamentales. Premièrement, il y a les démarches préliminaires. Secondo, ou deuxièmement, le procès diocésain. Troisièmement, la décision pontificale. Et quatrièmement, la vénération. Donc la personne est déclarée d'abord vénérable, ensuite il est déclaré pour être associé à l'œuvre du salut apportée par le Christ, il est aussi déclaré un bienheureux. Et si c'est une femme, elle sera déclarée une bienheureuse. Un bienheureux ou une bienheureuse. Et après, la troisième étape, pour finir dans ce schéma, c'est qu'elle sera maintenant sainte ou déclarée saint. Donc, il est d'abord un vénérable, un bienheureux, et après un saint. Et donc, voilà les étapes que l'Église suit pour pouvoir déclarer une personne sainte. Et dans chaque étape, il y a quand même beaucoup de procédures à suivre également. Il y a l'avocat du diable qui est là. Il faut un théologien accrédité, spécialisé en droit canonique de l'Église, pour pouvoir maintenant argumenter et recueillir les informations sur la personne, sa vie ordinaire, sa vie de chrétien, sa vie. Donc, tout se résume à la vie chrétienne qui est menée et qui, en résumé, peut être appelée la vie de témoignage. Il faut être un témoin et non pas un bavard. On comprend donc que tout ce que vous venez de dire nécessite donc des moyens financiers et autres moyens. N'avons-nous donc pas des saints sous nos cieux, par hasard, dans nos cimetières, des prêtres, des sœurs, des laïcs, qui ne peuvent peut-être pas être révélés, faute de moyens? Qu'en dites-vous? Actuellement, c'est une question que vous avez posée qui est vraiment normale. Vous savez, pour arriver à franchir toutes ces étapes dont je viens de parler, et qui sont les étapes énumérées par l'Église, c'est affaire de beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, puisque déjà, au niveau des démarches préliminaires, il faut une mobilisation de fonds. Parce que on dit qu'après la mort de la personne, il faut laisser d'abord tout au moins 5 ans avant d'enclencher un processus de pouvoir canoniser une personne. Et donc, on dit les démarches préliminaires, c'est-à-dire enquêter sur la vie de la personne, comment elle vit, comment il vit, et quelles sont ses relations avec les uns et les autres. Quelles sont ses relations avec les personnalités de l'Église, sa paroisse, son lieu de vie, sa maison, son service, bref, tout ce qui concerne cet être humain-là, cet individu-là, doit être passé au peigne fin. Et donc, pour pouvoir recueillir ces informations-là, ne me dites pas qu'on n'a pas besoin d'argent. On a forcément besoin d'argent pour aller ici et là et pour pouvoir maintenant collecter les informations qui doivent être maintenant mises sur le tapis, être analysées, être vues sous la base, voilà, de l'évangile de Jésus-Christ, qui se résume à l'amour de Dieu. Comment la personne a montré qu'elle aime Dieu de son vivant. Et comment la personne a montré à travers ses actions, ses réalisations,
ses agissements, sa vie ordinaire dans la maison, à la maison, au service et partout, comment il a montré l'amour du prochain dans sa vie. Alors, et c'est tout cela qui maintenant est regroupé pour former ce qu'on peut appeler maintenant les démarches préliminaires qui sont d'abord fondamentales pour la suite de la procédure à suivre. Et donc, on a besoin forcément d'argent. Maintenant, puisqu'on a besoin d'argent et qu'on doit aller, même parfois, aller dans un pays lointain où la personne a eu à vivre, et peut-être que dans son enfance, il a vécu au Canada. C'est un exemple. S'il a eu à vivre là-bas, il faut qu'on aille au Canada pour chercher des informations sur sa vie au Canada. Son enfance s'est passée à tel endroit. On doit y aller. Son enfance, sa jeunesse s'est passée à Cotonou. Il faut qu'on puisse aussi maintenant quitter le Canada pour venir à Cotonou et faire aussi des recherches sur sa vie de jeune. La personne a vécu sa vie, par exemple, d'adulte ou professionnel à Eden TV. Il faut qu'on aille maintenant questionner ses confrères de Eden TV pour avoir des informations aussi fiables qui puissent entrer dans la procédure qui peut donner maintenant un bon résultat. Et après cela, maintenant, il faut aussi que l'on puisse attendre. Est-ce que, après la mort de la personne, est-ce qu'on a eu des miracles? Est-ce que des gens ont prié en invoquant son nom pour peut-être demander une grâce et l'a obtenue? Vous voyez, quand le pape Jean-Paul II devait être inhumé au Vatican, mais il y a eu beaucoup de témoignages de miracles réalisés, des gens qui l'ont invoqué, des gens qui étaient... Il y avait une personne atteinte de la maladie de Parkinson, dont souffrait justement le pape Jean-Paul II, et qui avait été à ce rendez-vous-là, et qui a témoigné. Donc, ce témoignage-là a été reçu, analysé, réfléchi, et passé au peigne fin pour montrer est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Et donc, c'est à partir de tout cela qu'on arrive à dire, oui, la personne, après sa mort, des gens l'ont invoqué et ils ont été libérés de tout mot dont ils souffraient. Et donc, c'est un critère aussi qui entre en jeu dans ce processus de la canonisation d'une personne qui est morte. Pourquoi donc invoquer les saints lors de nos prières? D'abord, celui qui est saint ou celle qui est sainte, l'Église l'a proclamé saint ou sainte parce qu'elle a vu dans sa vie que l'idéal, son mode de vie ressemble à celui que Dieu nous a demandé de vivre. C'est-à-dire aimer Dieu. Et comment la personne, la vie spirituelle de la personne, la vie morale, voilà, ça aussi c'est aussi important. La vie morale. Est-ce que la personne a essayé, parce qu'on ne peut pas arriver à vivre totalement l'idéal évangélique, mais est-ce que la personne, tout au moins, a approché l'idéal évangélique que Dieu nous demande de vivre? Si oui, et c'est justement pour se convaincre que la personne a essayé un peu d'approcher l'idéal évangélique, que des enquêtes sont faites pour s'en convaincre. Alors, maintenant qu'on est sûr que la personne a approché un peu cela, on peut maintenant le donner ou la donner en exemple. Quand l'Église proclame une personne sainte, c'est qu'elle la donne en exemple. Ce n'est pas que la personne est Dieu. L'être humain n'est pas un Dieu. L'être humain n'est pas Dieu. Voilà. Donc, nous ne sommes pas Dieu. Mais nous essayons d'approcher l'idéal que Dieu nous demande de vivre pour être saint comme lui, il est saint. Alors, si l'Église dit que telle personne est une sainte, tel est un saint, c'est qu'elle le donne en exemple pour que l'humanité entière puisse maintenant prendre exemple sur cette personne-là et que chaque chrétien puisse aussi prendre exemple sur celui-là pour dire, je vais aussi faire l'effort comme lui. Je ferai l'effort comme lui pour que Dieu puisse me voir saint ou bien Dieu puisse me voir
sainte. Alors, si la personne est mise comme un modèle à suivre, un modèle évangélique, un modèle de vie professionnelle, un modèle de probité, un modèle de tendresse, un modèle de paix, un modèle de justice, un modèle de fraternité, un modèle familial. Par exemple, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ont été donnés un modèle pour les familles, les pères de famille, les mères de famille, les enfants dans une famille. Donc, les saints, nos frères et nos sœurs, sont des modèles que l'Église offre pour que chacun puisse prendre un exemple sur ceux-là et puisse eux aussi faire l'effort pour approcher un peu l'idéal évangélique. Alors, si la personne déjà a été un modèle ou bien est un modèle à suivre pour pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est alors que la personne là est sûrement auprès de Dieu. Est sûrement auprès de Dieu. Donc, la personne est morte dans la chair, mais la personne spirituellement n'est pas morte, puisque celui qui est au ciel, celui qui vit avec Dieu, est déjà entré dans la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi, en voulant définir la tous et tout à l'heure, j'ai parlé de la sainteté en amont et de la sainteté en aval. Donc, saint pour être saint. Saint, nous sommes tous saints pour être tous saints. Et donc, la personne qui est un modèle de vie professionnelle, de vie évangélique, peut donc être invoqué lors de la prière pour que, puisque maintenant il est auprès de Dieu, il puisse intercéder pour ceux qui appellent son nom. Et quand on invoque un saint, ce n'est pas qu'on prend le saint pour Dieu. On demande au saint, qui est notre modèle, de pouvoir plaider notre cause auprès de Dieu pour que nous puissions obtenir ceci ou cela de Dieu. Et donc, invoquer les saints dans la prière pour obtenir de Dieu une faveur spirituelle ou matérielle, c'est une chose que l'Église a recommandée aux fidèles. On peut l'invoquer pour avoir telle grâce spirituelle, on peut l'invoquer pour avoir telle grâce matérielle, soit l'argent, soit un don spirituel de quelque nature que ce soit. Et puis, en fin de compte, c'est toujours Dieu l'auteur de tout don. La grâce est une chose immatérielle. On ne peut pas arriver à quantifier le don ou bien à quantifier la grâce. La grâce est une immatérialité inquantifiable. Seul Dieu en est l'auteur et le détenteur. Et donc, si j'invoque le saint pour une grâce ou telle autre, c'est pour que le saint ou la sainte intercède pour moi auprès de Dieu afin que je puisse obtenir cette grâce-là. C'est pourquoi on peut invoquer les saints ou les saintes dans nos prières. Et justement, l'Église invoque les saints dans sa prière. Et vous savez, l'Église, quand on parle de l'Église universelle, l'Église est en trois entités. Il y a l'Église triomphante, qui est la foule des anges et des saints saintes qui sont réunis autour de Dieu et qui appellent le nom de Dieu, qui louent Dieu, qui adorent Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Alors, ils sont là, ils ne font que chanter la gloire de l'Éternel, des éternels. Et lui, l'Éternel, dont la gloire est magnifiée, proclamée, sanctifiée, ce Dieu-là est un Dieu qui est saint, et donc les saints chantent la gloire de Dieu. L'Église triomphante qui regroupe donc les saints et les saintes et aussi les anges. Parce que ceux-là ont déjà passé ce monde qui est un monde de péché, et ils sont déjà dans la félicité éternelle. C'est ça l'Église triomphante. Ils ont triomphé du mal et du péché pour être dans la sainteté de Dieu. L'Église triomphante. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie de l'Église, c'est l'Église souffrante. L'Église souffrante, c'est-à-dire quoi? Les membres de l'Église, les enfants de Dieu appartenant à l'Église que Jésus a instituée, les membres de l'Église qui sont en train de souffrir, c'est-à-dire quoi? Ceux qui sont morts et qui aujourd'hui n'ont pas encore pu atteindre la félicité éternelle et qui vivent dans un lieu qui est entre l'enfer et le ciel, que l'Église appelle le purgatoire. Ce lieu-là est un lieu où les enfants de Dieu y sont pour souffrir et pour pouvoir purger leurs peines restantes pour accéder
à la félicité éternelle. Et c'est ça, l'église souffrante. C'est-à-dire, ceux-là maintenant, on peut les appeler les morts. Les morts. Les morts. Alors, ils sont morts, mais puisqu'ils ne sont pas encore au ciel, ils sont toujours morts et ils restent morts. Alors, mais ils sont morts, mais avec une espérance en leur cœur. Ils espèrent qu'un jour, leur peine va finir et ils vont accéder à la félicité éternelle. C'est la deuxième catégorie de l'église. Voilà. Maintenant, la troisième catégorie de l'église, c'est l'église militante. L'église militante. Un militant, c'est celui qui milite pour une cause. Et donc, c'est nous qui sommes encore sur la terre. Monsieur Moril, c'est vous et moi qui vivons encore sur cette terre de péché, et dans ce monde de péché, mais qui nous efforçons pour mener un bon combat contre notre chair, nos péchés propres, nos péchés communautaires, les tissus de péché, pour pouvoir transcender tout cela et dire non au mal, non à ce qui est injuste, non à ce qui est mauvais, et triompher de cela pour militer pour la cause de l'évangile dans notre vie. Et c'est ça, l'église militante. La fête des défunts, il faut le dire, se fête au lendemain de la Toussaint, et on voit donc des gens qui vont au cimetière le jour de la Toussaint, alors qu'ils devraient le faire peut-être le jour dédié aux défunts. On comprend que c'est peut-être à cause de la Toussaint qui est fériée, alors que le 2 novembre n'est pas férié. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Les défunts, ici, l'Église ne parle pas de fête. L'Église parle plutôt de la commémoration des fidèles défunts. Dans notre missel, le livre avec lequel on célèbre l'Eucharistie, qui est le sacrifice des sacrifices, le sacrifice de Jésus-Christ, où nous faisons mémoire de la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. On appelle ça le missel romain. Il y a aussi le missel romain fond, c'est-à-dire que le missel qui est en français et aussi en latin a été traduit en fond. Et c'est pourquoi nous célébrons aussi la messe en fond avec ces missels-là. Donc, dans le missel, l'Église a donné pour nom, au 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts. Parce que nos frères et nos sœurs sont déjà morts. Ils ne sont plus ici-bas. Ils sont maintenant dans l'au-delà. Ils font partie maintenant de l'Église souffrante. Et donc, l'Église commémore leur entrée dans l'au-delà en offrant des prières pour eux, des sacrifices pour eux, afin qu'ils puissent très tôt quitter ce lieu de souffrance pour accéder à la félicité éternelle. Nous prions pour eux afin qu'ils puissent maintenant aller au ciel et être nos intercesseurs auprès de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de 2 novembre en tant que le jour où on commémore les fidèles défunts, hommes, femmes, enfants, jeunes, adultes et des personnes âgées. Que devons-nous faire alors pour aider les défunts une fois loin du monde matériel? Une fois loin du monde matériel, nos défunts ont besoin de nous. Puisqu'il y a un livre fondamental dans la théologie de l'Église. L'Église reconnaît que celui qui meurt, quand on meurt, en même temps, il y a un double jugement. Il y a le premier jugement qui consiste maintenant à rencontrer Dieu et à dire, Seigneur, me voici maintenant, je suis devant toi. Et Dieu nous rend un premier jugement. C'est ce jugement qui permet de savoir si la personne est au purgatoire ou au ciel. Où est-ce que la personne doit rester pour attendre le second jugement? Le second jugement, c'est le jugement dernier. Le jour là où Jésus reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Les vivants et les morts. Ce sera le grand jugement où tous nous serons réunis, morts et vivants, devant la félicité éternelle, devant l'Éternel des éternels, pour maintenant recevoir de lui la sentence finale. Et donc, nos frères qui nous ont devancés dans l'au-delà, nous prions pour eux. Pour prier pour eux et les aider, c'est quoi? C'est d'abord jeûner pour leur libération du lieu de souffrance où ils se trouvent.
On peut penser qu'ils sont au purgatoire, on peut aussi penser qu'ils sont en enfer. Nous, on ne peut pas le savoir de façon claire et précise. C'est Dieu qui a le dernier mot sur chaque vie. Parce que c'est Dieu qui a créé chaque vie et qui a pouvoir sur chaque vie. Mais nous, dans l'espérance et dans l'expérience que l'Église a déjà, des choses de l'au-delà, nous savons et nous croyons que les trois lieux, le ciel, le purgatoire et l'enfer, existent. Et donc, il faut que chacun de nous maintenant fasse l'effort pour aller maintenant au ciel. Nous visons le ciel. Personne d'entre nous ne peut viser aller en enfer ou au purgatoire parce que c'est des lieux de souffrance atroces et de graves peines qu'on endure. Donc, nous espérons aller au ciel. Maintenant, quand on meurt, on ne peut plus rien pour soi-même. Tes prières à toi-même ne peuvent plus rien faire parce que tu n'as plus l'occasion maintenant de dire non à ceci ou de dire oui à ça. Tu es maintenant devant la sentence de Dieu et tu attends la sentence. Il n'y a que, selon la théologie de l'Église, notre Église mère, il n'y a que les vivants pour plaider la cause des morts auprès de Dieu. Donc, ce sont les sacrifices des vivants qui maintenant seront l'avantage ou les avantages qui pourront aider nos frères qui sont morts à accéder au ciel. Et donc, nous avons, ceux qui sont morts ont besoin de nous les vivants qui sont encore sur la terre. L'Église souffrante a besoin de l'Église militante et de l'Église triomphante pour être libérée. Alors, pour vous et moi, que devons-nous faire ou que pouvons-nous faire pour soulager les peines de nos frères et sœurs qui sont morts? Il y a un livre, Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. Dans ce livre, la pensée de l'Église a été monnayée pour dire, pour aider mon frère ou ma sœur, mon papa qui est mort, je peux jeûner pour l'aider à être libéré. Je peux prier, faire des neuvaines, prier, faire de l'aumône. L'aumône, mais eh bien, montre la charité chrétienne. Et quand on vit dans la charité, quand on fait la charité à autrui, mais il en sort beaucoup de grâce pour nous-mêmes et pour celui pour qui nous faisons l'aumône. Donc, faire de l'aumône, donner à manger aux affamés, aux personnes indigentes, aux enfants abandonnés, les aider, et porter un coup de main à celui qui n'a rien. Et voilà, ça aide aussi. Voilà. Je peux dire, Seigneur, en cette journée, je vais jeûner et je t'offre ce jeûne pour la libération des âmes du purgatoire. Ou je t'offre cette prière, Seigneur, pour la libération de mon papa qui est décédé. Je t'offre telle action pour telle chose, pour telle mort ou pour tel défunt. Alors, donc c'est ce que nous pouvons faire. Et puisque en fait de prière, la plus grande de toutes les prières, mes frères et mes sœurs, c'est la célébration eucharistique. C'est pourquoi, quand une personne meurt et qu'on amène son corps à l'église, l'église dit il faut offrir assez de célébration eucharistique pour soulager la peine de notre frère ou de notre sœur qui est parti. Parce que la messe, je l'ai dit tantôt, c'est le mémorial. C'est la célébration de la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. C'est le sacrifice que l'Église offre pour attendrir le cœur de Dieu. Jésus a été envoyé pour le salut du genre humain. Et le salut du genre humain, dans le genre humain, il y a les morts et les vivants. Et donc, j'offre des messes pour que mon frère qui est mort, ou ma soeur qui est décédée, puisse en bénéficier. Et vous savez que l'Église enseigne qu'au cœur d'une célébration eucharistique, il y a toujours une partie que l'Église offre, l'Église a prévu pour nos frères défunts. Quand on célèbre la messe, arrivé à un moment donné, on dit pour nos frères défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde, pour ceux qui ont quitté cette vie, Seigneur, nous te prions. Fais qu'ils puissent voir la lumière de ta face. Donc, l'Église prie aussi pour les morts et les défunts. Aider ces gens à pouvoir aller au ciel, c'est une chose noble qui regorge beaucoup de grâce et pour eux et pour nous les vivants. Mais comment est-il normal
de laver les tombes comme on voit les gens le faire, après tout ce que vous venez de dire, si l'on sait qu'il faut des messes, il faut des prières, devons-nous alors nous rendre au cimetière comme on le voit, laver les tombes avec de l'eau, du savon, oui, désherber et tout? Quel regard portez-vous sur cette pratique au cimetière? Je crois que je dois d'abord faire une clarification conceptuelle. Le 1er novembre n'est pas la fête des morts. Le 1er novembre, c'est la fête des morts vivants. Jésus est mort, mais toujours vivant, parce que Jésus est dans la sainteté du Saint, qui est son Père. Et tous ceux qui sont entrés dans cette même sainteté sont morts, mais de mort charnelle, de mort corporelle, mais en Dieu, ils vivent dans l'éternelle félicité. Donc, en ce sens, ils ne sont plus des morts. Le 1er novembre, c'est la fête des saints, la fête de tous les saints. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont été reconnus saints, ceux qui sont déjà dans la sainteté de Dieu, et tous ceux qui ne sont pas déclarés saints, mais qui sont saints dans la grâce et le don même de Dieu, c'est la fête de tout cela. Nous avons certains de nos parents qui sont saints, mais que personne ne sait. Seul Dieu sait qui est saint ou qui n'est pas saint. Même sur cette terre, il y a des saints. Il y a des gens qui vivent selon l'idéal chrétien et qui sont saints. Mais il faudra que, après leur mort, on puisse faire les enquêtes qui s'imposent pour dire, donnons-le en exemple. Proclamer qu'une personne est sainte, c'est dire au monde entier, celui-ci a essayé d'approcher l'idéal chrétien, l'idéal de l'amour de Dieu et l'idéal de l'amour du prochain. Nous le mettons en modèle pour que tous le prennent comme exemple. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Donc, la sainteté que l'Église proclame sur certains de ses enfants n'est pas la sainteté de Dieu que l'Église a proclamée, puisque le saint, fût-il saint, ou de quelque manière il est saint, il n'est pas Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, nos frères et nos sœurs qui sont saints, c'est une journée pour célébrer la sainteté de Dieu. La fête de tous les saints. C'est une journée pour célébrer la sainteté de Dieu et pas ricochet la sainteté de ceux qui sont entrés dans la sainteté de Dieu. Donc, la fête des saints, la fête de la Toussaint, n'est pas la fête des défunts. Par contre, la fête des défunts, l'Église appelle ça la commémoration des fidèles défunts. C'est-à-dire quoi? On ne sait pas s'ils sont déjà au ciel. Mais, s'ils ne sont pas encore au ciel, on est sûr qu'ils sont soit en enfer, soit au purgatoire. Et s'ils sont au purgatoire, c'est qu'ils ont besoin des prières pour accéder à la sainteté qui est la mort non existante. Je le dis comme ça. Celui qui est mort, le psaume 113 dit, les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Le mort, dans la pensée juive, c'est celui qui n'a plus aucune espérance. Le lieu de mort s'appelle le Sheol. Le Sheol, c'est le lieu où il n'y a pas de vie. Il n'y a que silence. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent dans le silence. Alors, ceux qui sont morts, mes frères, ils sont dans le silence. Le cimetière est un lieu de silence. Le cimetière est un lieu de calme. Mais un calme lugubre, un calme lourd, un calme pesant. Donc, c'est un lieu de tristesse. C'est un lieu de réflexion. C'est un lieu où on se pose les vraies questions. Seigneur, serai-je ici, moi aussi, après ma mort? Et donc, personne
ne veut entrer dans ce lieu-là. Mais nous devons y entrer. Au cimetière, nous sommes obligés d'y entrer puisque Jésus, le Fils de Dieu, y est entré. Mais pour montrer que de ce silence de cimetière, de ce silence du Sheol, jaillira la vie vraie, la vie bonne, la vie éternelle, la vie qui n'aura pas de fin. Rester dans le Sheol, rester dans ce lieu du purgatoire n'est pas éternel. C'est un lieu où on est en prévision et en espérance du ciel. C'est pourquoi l'Église a prévu que quand on veut faire l'enterrement et qu'on veut inhumer une personne dans sa tombe ou dans son tombeau, l'Église fait une prière avant de faire la déposition du corps dans la tombe. L'Église bénit la tombe pour dire, Seigneur, bénis ce lieu. Ton fils Jésus est resté dans le tombeau 3 jours, mais pour en ressortir victorieux de la mort et du péché. Fais que ce tombeau, ce lieu soit béni et soit le lieu où notre frère ou notre soeur reposera en attendant la résurrection glorieuse, la résurrection pour la vie éternelle. Mes frères, le lieu là où nous sommes en prévision du ciel doit être entretenu. Du moins physiquement ou matériellement. C'est pourquoi allez le 2 novembre purifier, sarcler, embellir les tombeaux de vos défunts. C'est un acte noble. Ça dénote du respect que nous portons à celui qui est mort. Faites-le. L'Église dit qu'en le faisant, nous sommes en train de faire revivre, nous sommes en train de remémorer la mémoire de notre frère ou de notre soeur qui est mort. C'est un acte bon. Et celui qui est mort aussi nous sera reconnaissant. Il nous sera reconnaissant en ce sens que il va voir que ce jour-là, tu as tout fait, tu as ménagé ton programme pour aller le visiter. Le visiter dans sa tombe, sur sa tombe. Tu ne vas pas rentrer dans la tombe, mais en y allant, c'est déjà une attitude qui est bien, une attitude fraternelle, une attitude d'amour. Tu montres l'amour envers ton frère, ou ta soeur, ou ton papa, ou ton oncle, ou ton tonton, ou ta tata, ou de ton enfant, ou de ton mari, ou encore de ta femme. Allez et amener une bougie allumée sur la tombe. La bougie, la lumière de la bougie qui est allumée sur une tombe veut signifier repose dans la lumière du Christ. Parce que au baptême, notre frère ou notre soeur a reçu la bougie, a reçu la lumière. Jésus est lumière du monde. En allumant une bougie sur le tombeau d'un frère ou d'un défunt, nous lui disons repose dans la lumière du Christ. Que le Christ qui est lumière du monde éclaire ton lieu de silence et ton lieu ténébreux pour que tu puisses en ressortir vainqueur et glorieux comme Jésus, vainqueur de la mort et du péché pour l'éternité. Nous sommes presque au thème de cet entretien, mais avant de clôturer, dites-nous, Père Com, avez-vous un message à l'endroit des chrétiens catholiques et quel est votre mot de la fin? Un message à mes frères et sœurs chrétiens catholiques et chrétiens du monde entier en cette occasion de la Toussaint, c'est un seul message. Mes frères, quand nous aurons travaillé dans ce monde, quand nous aurons tout fait en ce monde, aller au boulot, entretenir sa famille, entretenir les enfants, chercher de l'argent, au cœur de tout cela, n'oublions jamais l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Tendre au jour le jour vers Dieu. Tendre vers la félicité éternelle. C'est tout ce qui nous restera après tout ce que nous aurons fait sur cette terre. Il n'y a rien, ni personne qui nous assistera en ce moment-là. Pas ton mari, pas tes enfants, pas ta femme, rien, pas tes amis, pas ta maman, pas ton papa.
celui qui va t'assister en ce moment-là, celui qui va plaider en ta faveur en ce temps-là, ou ce qui te restera, c'est la vie que tu auras menée sur cette terre. La vie d'amour de Dieu et la vie d'amour de ton prochain. Faisons tout pour que, au quotidien, nous puissions tendre vers cet idéal, car c'est un idéal beau, bien, noble, nonobstant, majestueux, extraordinaire et exquis. Tendons vers Dieu, car en lui, notre repos éternel, en lui, notre force, en lui, notre espérance, en lui, notre tout. Marie est celle qui nous a montré ce chemin. Dans sa vie toute humble et toute abandonnée, toute donnée à Dieu, elle a vécu une vie d'humilité, une vie de servante du Seigneur. Et elle va dire dans son Magnificat, le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Soyez saints, soyons saints, sois saint, sois sainte, que je sois saint et que nous puissions être saints à l'image du Dieu saint qui nous appelle à la sainteté. Très bonne fête à tous. Madame, Monsieur, vous comprenez donc que nous sommes à la fin de cet entretien où nous avons reçu pour vous Père Koum Gbagidi, qui a donc donné des explications sur la Toussaint, qui vous a amené davantage à comprendre beaucoup de choses en tant que chrétien catholique. Il a parlé également de ce jour-là qui est dédié à nos défunts, qui est le 2 novembre. Père Koum Gbagidi, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci également à vous qui nous avez suivis. Pour rappel, nous avons reçu pour vous Père Koum Gbagidi. Il est responsable de la communauté chrétienne Saint-Pierre et Paul de Glodjigbe, Aga. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. Chers téléspectateurs, merci à vous également de nous avoir suivis. On vous souhaite bonne fin.